Chers confrères internautes, bienvenue sur Héritage TV. Je suis ravi de vous retrouver. Cet épisode aujourd'hui risque d'être un petit peu compliqué parce que vous allez très vite l'entendre. Je suis légèrement aphone, j'ai un petit peu perdu ma voix. Je suis parti en voyage, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu depuis un certain temps et que je n'ai pas posté de vidéo. Et voilà, un petit coup de froid et ma voix qui est un petit peu partie. Donc on va tâcher de faire pour le mieux. Et surtout, je vais essayer d'être le plus audible possible. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est une petite vidéo qui va vous parler des choses qui vont venir. J'ai énormément de choses en préparation, je suis extrêmement ravi. Ravi de vous retrouver, comme je vous le dis, et ravi de vous parler de ce qui se passe dans notre profession. La teneur des vidéos précédentes, je les ai trouvées après coup un petit peu, comment dire, faisant le reflet de ce que nous vivons aujourd'hui, et ce que nous vivons n'est pas forcément facile et évident. Donc je me suis dit qu'il fallait écoutez, conjurer le sort et peut-être donc par conséquent parler de choses qui soient un peu plus réjouissantes. Une de mes camarades coiffeuses est mise en avant, et donc c'est quelqu'un qui est d'un très grand professionnalisme, est une personne qui est extrêmement motivée. Donc je suis d'autant plus ravi de vous parler de ce qui la concerne aujourd'hui. Et ce qui la concerne, écoutez, c'est tout simplement ceci. Donc un très bel article, désolé pour l'avoir, hein, je vous avais prévenu. Donc c'est un très bel article dans le supplément du Monde, supplément de la semaine dernière. Donc un article qui s'intitule Spécial beauté, la révolution afro, et qui fait un peu un état des lieux de ces nouvelles habitudes qu'ont prises les femmes, les jeunes femmes, et ce mouvement qui est une vague de fond que l'on connaît depuis je pense, on va dire, à peu près 5 ans, et qui est là pour durer. Ce n'est pas un phénomène éphémère, parce que le très bon côté de la chose, et ça c'est quelque chose qui me ravit énormément, le fait que beaucoup de femmes depuis quelques années ont arrêté les pratiques hasardeuses, soit en salon, soit à la maison, avec des produits chimiques, ont retrouvé une chevelure abondante et une chevelure très saine. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment me ravit énormément. Je pense que vous avez dû aussi vous le constater. On a beaucoup aujourd'hui, on voit énormément de femmes avec des cheveux naturels, abondants, sains, beaux. Et c'est certaines de ces femmes qui retrouvent de la matière, qui retrouvent de la longueur, mais elles sont un peu désemparées parce que elles ne savent pas comment gérer ce cheveu. Et donc les laboratoires l'ont bien compris et aujourd'hui proposent à nos clientes, et quasiment tous les laboratoires professionnels ont une solution aujourd'hui de maîtrise de la texture. Donc les clientes qui sont désemparées, qui ne savent pas comment faire pour traiter cet excès de longueur, et c'est marrant aujourd'hui de parler d'excès de longueur alors que pendant des années, certaines étaient extrêmement frustrées parce qu'elles justement n'arrivaient pas à avoir de la longueur. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des clients qui retrouvent de la longueur, et cet excès de longueur ou cette abondance de matière, aujourd'hui, elles ont envie qu'on les aide à la gérer. Et donc, écoutez, le salon est un endroit où vous pouvez trouver des réponses. Et les coiffeurs, aujourd'hui, grâce aux marques, ont des solutions à apporter à leurs clientes. Donc voilà, en tous les cas, très bel article. Aline Tacite est une des personnes qui est citée dans ce magazine, et vous verrez dans l'article, elle est en photo. Les gens qui ne la connaissent pas, qui est Aline Tacite? Aline Tacite est la fondatrice du studio
Boucle d'ébène, qui est le nom également de la manifestation qu'elle a créée il y a plusieurs années de ça. Une manifestation qui est dédiée à la connaissance, à la valorisation du cheveu naturel. Et aujourd'hui, cette jeune femme excelle dans son domaine et je trouve que c'est vraiment lui rendre hommage que de la citer dans cet article. Elle n'est pas la seule, mais en tous les cas, son témoignage est important. Et c'est une amie de longue date, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vous ai déjà parlé d'elle de toute façon. Et c'est un peu fil rouge dans cet article. Je pense elle a été une référence importante pour la journaliste qui a fait ce papier. J'essaierai de vous retrouver avant la fin, où je noterai à la fin de ce petit reportage sur cet article, le nom de la journaliste, parce que je ne l'ai plus en tête. Mais c'est pareil, c'est bien aussi de remercier le travail qui a été fait, et aussi de remercier le supplément du Monde. Alors, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais pourquoi je le recite? Parce qu'en fait, il y a quelques années de cela, une bonne dizaine d'années, ils avaient déjà fait un article sur le cheveu afro. Et j'avais eu la chance d'être un des coiffeurs qui avait été interviewé sur cet article. Donc c'est intéressant de voir que voilà, certains journalistes s'intéressent à notre actualité et regardent comment nous progressons, comment nous avançons dans le temps. Donc voilà, c'était un bon papier. Je ne sais pas, je pense qu'il n'est plus en kiosque, mais les gens qui sont vraiment intéressés et qui ont envie de le lire, vous pouvez toujours écrire à la rédaction et certainement vous pouvez acheter les copies. Je pense que c'est quelque chose qui peut encore se faire. Quoi d'autre? Eh bien, j'avais envie de vous parler de publicité. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, tout comme moi, mais à mon retour de vacances en septembre, j'ai été absolument interloqué par le nombre absolument incroyable de visages et surtout de chevelures crépues qui ont fleuri sur les murs de Paris. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas vu sur un panneau 4x3, que ce soit sur un abribus, sur l'arrière d'un bus, que ce soit sur les rues de Paris, que ce soit dans le métro, que ce soit dans les magazines, que ce soit à la télévision, une, une abondance de femmes noires et d'hommes noirs avec des cheveux frisés, crépus, ondulés, colorés. Ça n'a jamais été aussi évident et d'une manière aussi opulente. Phénomène de société, très certainement. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à la visibilité que nous essayons d'avoir et que des manifestations comme Boucle d'ébène ou des manifestations comme la Natural Hair Academy ou des people aussi qui sont dans les médias et qui arborent avec extrêmement de fierté et plein de beauté leur chevelure. En tous les cas, le constat est que le noir ne fait plus peur et donc il fait vendre, hein, parce que durant des années, on nous a répété que le noir ne faisait pas vendre et que c'était une des raisons pour lesquelles la publicité en particulier n'utilisait pas de personnages d'origine africaine ou antillaise en France. La mode, hein, on sait tous aussi, hein, et de nombreux mannequins se sont plaints de cette rareté des femmes noires utilisées dans la mode. Pareil, hein, sur les podiums, on voyait très très peu d'hommes noirs. Et cette année, en tout cas, vraiment un très 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 grand nombre de visages colorés, chocolat, enfin toutes les carnations ont été plébiscitées.
Et c'est un ravissement, vraiment, je suis enchanté. J'espère que vous l'avez remarqué, j'espère que vous avez été, tout comme moi, agréablement surpris par ce phénomène. Et je le suis d'autant plus, et j'en parle d'autant plus, parce que en tant que coiffeur, j'ai entendu lors de réunions dans les syndicats de coiffure que ben voilà, nous étions encore une petite minorité et que eh ben, notre cheveu euh, ne méritait pas autant d'attention que nous le souhaitions et que ce qui se faisait aussi dans les manuels scolaires et que ce qui était prodigué dans les écoles était suffisant. Je fais court, je synthétise, mais en gros, voilà, et je ne caricature pas du tout les propos qui ont été tenus, euh, mais voilà, entre les lignes, ce qu'il fallait lire. Donc, je suis ravi de voir que, eh bien voilà, euh, la vie nous montre ben, que, voilà, tout à fait le contraire. En fait, voilà, une population qui est là, qui existe, qui n'est pas aussi minoritaire qu'on veut nous le faire croire. Et donc, les tendances, aujourd'hui, la mode aussi, le reconnaissent, le valorisent et le montrent. Et je crois que tous ne pouvons que nous en réjouir. Donc, eh bien voilà. Même, vous voyez, les chouchous n'y manquent pas, hein, le magazine de, de coiffure, euh, enfin, en quatrième de couverture, hein, on voit encore, et là c'est une publicité pour un logiciel de coiffure où on utilise une jeune femme avec une chevelure euh, merveilleuse. Donc, et ça je vous dis, les exemples, j'ai fait un petit concentré qui n'est pas du tout exhaustif parce que je n'ai pas réussi à trouver tout ce qui a été publié, mais il y a eu un nombre absolument incroyable de visuels cette année et je me suis amusé à faire une petite compilation que je vous présenterai à la fin pour illustrer ce sujet que je traite donc voilà et que j'appelle aujourd'hui les Noirs font vendre. J'en suis ravi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, elle n'était pas très longue. Mais j'ai plein d'autres choses qui arrivent et donc je serais ravi de vous les faire découvrir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait le choix de s'abonner et donc de suivre HTV. Souvenez-vous que cette plateforme est faite pour vous. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Très bientôt, je l'espère, quand nous serons suffisamment nombreux, je pourrai me consacrer à la mise en ligne de tutoriels, de vidéos de formation. Euh, c'est un projet qui est en train de mûrir tranquillement, mais qui va se faire. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Euh, J'attends d'avoir un panel un petit peu plus important d'abonnés pour pouvoir m'y consacrer parce que ça va prendre beaucoup de temps et ça nécessite pareil de la logistique. Mais sachez que c'est prévu et que ça viendra. En attendant, j'espère que les vidéos que je mets en ligne sont suffisamment informatives pour que vous ayez envie de continuer à les regarder et que vous ayez également envie d'en parler à vos confrères, à vos collègues, à vos collaborateurs. N'hésitez pas, plus vous serez nombreux et plus cette communauté deviendra importante et plus nous pourrons faire de choses ensemble. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.